Bonjour à tous, dans cette troisième capsule, on va voir un peu plus en détail comment on utilise les processus qu'il y a dans l'arborescence de SIMAPRO et comment on peut enrichir notre modélisation pour notre système qu'on cherche à analyser. Donc l'exemple que je vais vous faire, c'est un exemple très basique en fait d'une cuve en acier inoxydable. Donc je vais aller chercher l'acier inoxydable qui va composer la cuve que je vais créer dans mon ACV système 1. Donc c'est une procédure qui est très simple, mais c'est une procédure que vous allez faire énormément pour compléter l'ensemble de votre modélisation. Donc on va aller chercher le processus qu'on a besoin pour faire notre acier qui va composer notre cube. Donc je vous rappelle qu'on peut soit chercher directement dans l'arborescence de la fenêtre ici nos processus, ou alors utiliser l'outil loop qui sert à rechercher des processus. Donc je vais vous faire un exemple avec l'acier, mais moi j'utiliserai l'arborescence. Ce qui est important quand vous utilisez cet outil-là, c'est dans la section où, c'est de toujours prendre projet bibliothèque actuelle. Parce que si c'est tous les projets et bibliothèques, ou toutes les bibliothèques, tous les projets, en fait, ça va chercher des processus qui se retrouvent dans des bases de données qu'on n'utilise pas, donc autres que CoInvent. Donc c'est important de toujours sélectionner projet et bibliothèque actuelle pour que la recherche se fasse dans la base de données que vous utilisez. Donc si on fait un exemple avec style, on peut lancer la recherche et vous voyez qu'on a 405 éléments qui comprennent ce mot. Ils sont rangés par ordre alphabétique, mais vous pouvez les ranger par type en fait. Donc ça peut être soit des matériaux, soit des traitements, soit des déchets. Et moi dans mon cas, c'est vraiment un matériau que je veux, c'est pas un traitement industriel de transformation d'acier. Donc je pourrais essayer d'aller chercher mon acier ici. Cependant, on voit qu'il y en a énormément, donc c'est un peu plus compliqué de faire cette recherche-là, sachant qu'on sait assez bien où est-ce qu'on le retrouve dans l'arborescence. Donc cet outil-là est très pratique pour des éléments très spécifiques dont on n'a pas l'idée où est-ce qu'ils peuvent se retrouver dans l'arborescence. Là, dans le cadre de l'acier, c'est assez simple. On peut aller dans matériaux, dans métaux, ferreux. On se rappelle qu'on va dans transformation et non market. Et dans transformation, on retrouve les différents aciers, dont un acier inoxydable qui peut être utilisé pour faire notre cube. Donc maintenant, on voit qu'on en a 6 différents de Chromium Steel 18.8 et le choix va porter sur le type de technologie qu'on veut. Moi, je vais privilégier un acier secondaire en fait. Donc on voit que le procédé industriel électrique par rapport à converter en fait, c'est qu'il utilise, si vous regardez dans les informations ici, ça utilise des déchets en fait de fer. Donc c'est de l'acier secondaire qui est utilisé pour cet acier inoxydable. Donc this process produces secondary state. Tandis que le converteur, c'est vraiment de l'acier primaire, donc c'est l'acier avec les matières premières. Donc, je vous rappelle évidemment que vous devez faire votre choix selon l'adéquation technologique. Si vous savez que c'est un acier primaire qui est utilisé, évidemment, vous allez privilégier le processus qui correspond à ça. Si vous savez que c'est un acier low alloy au lieu de chromium steel ou quoi que ce soit, vous allez chercher vraiment cette adéquation-là avant l'adéquation géographique ou le processus qui est disponible. Là, dans notre cas, on voit que pour Canada-Québec, on en avait un disponible, mais ça correspond moins à ce qu'on voudrait pour faire notre cube. Donc maintenant, une fois que vous avez sélectionné votre processus, ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur copier à droite, et donc ça va vous débloquer toutes les cellules. Vous voyez, avant c'était grisé, on ne pouvait pas faire de modification. Maintenant, si je veux, je pourrais changer les quantités en fait de chacun de mes intrants ou de mes sortants. Donc en fait, en copiant, on vient rendre un processus modifiable. Et comme il est copié, le processus initial reste dans la base de données tel quel. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que dans la première partie, vous allez pouvoir enlever le titre de processus là, le mettre dans les commentaires pour ne pas oublier lequel vous allez utiliser. Et puis vous pouvez changer son nom en l'appelant par exemple acier inox. Et le fait de garder le nom initial, ça permet de s'assurer quand on va avoir des questions sur quel processus on a utilisé, parce qu'évidemment vous allez le faire peut-être 30 fois, ben, on aura toujours cette information là. Et donc une fois que vous avez changé le nom, vous pouvez fermer ce processus qui a été copié et vous voyez qu'il apparaît maintenant dans notre fenêtre comme acier inox et l'acier qu'on a utilisé ici est toujours disponible, mais il est dans le projet EcoInvent, tandis que celui qui a été copié, il est dans notre projet de modélisation. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez importer ce processus-là dans notre arborescence puisqu'on veut pouvoir l'utiliser pour notre cube. Vous pouvez le transférer dans processus utilisé. Donc, si ma prof va vous demander si vous voulez faire le transfert, vous pouvez répondre oui. Et donc, vous voyez qu'il n'apparaît plus dans cette fenêtre. Et maintenant, il se retrouve bien dans la fenêtre processus utilisé de la phase de production. Donc, maintenant qu'on a importé le processus d'acier inoxydable dans notre modélisation, on va pouvoir l'utiliser. Avant toute chose, on se rappelle que le processus qu'on a récupéré, c'est un qui couvre la zone géographique du reste du monde. C'est-à-dire que c'est la moyenne du monde entier sans l'Europe.
Donc on n'a pas une donnée spécifiquement adéquate pour le Canada ou le Québec. Donc ce que vous pouvez faire en fait généralement quand vous n'avez pas la donnée québécoise ou canadienne et que vous savez que l'acier vient du Canada ou du Québec, vous pouvez me faire une modification de votre processus pour l'adapter à la zone géographique. Donc quand on parle de modification, on parle surtout des aspects de consommation énergétique parce que c'est souvent ça qui va provoquer les impacts environnementaux. Donc c'est important qu'ils soient adéquats avec la situation de votre système. Donc on voit en fait que pour l'électricité, le voltage, on voit qu'il y a différentes zones géographiques qui sont représentées. Donc l'ensemble donne une moyenne de la zone reste du monde. Donc nous, on pourrait la modifier pour la rendre spécifique au Canada si on suppose par exemple que l'acier est fait en Ontario, puis que cet acier-là va être envoyé dans une usine de fabrication également en Ontario. Dans ce cas-là, on va pouvoir changer ces paramètres-là. Donc pour ce faire, vous prenez toutes vos électricités low voltage, puis dans un fichier à part, un fichier Excel par exemple, vous pouvez sommer ces petites quantités de consommation électrique qui correspondent à l'ensemble de l'électricité qui est nécessaire pour produire 1 kg d'acier inoxydable. Donc moi je l'ai fait sur un Excel à part, puis je sais que la somme de toutes ces valeurs-là me donne 0,03456 kWh en termes d'électricité low voltage. Donc je vais pouvoir supprimer avec le bouton effacer une ligne qu'on a en haut ici les autres électricités qui ne correspondent pas à ma zone géographique et celle où j'ai remplacé ma donnée, je vais pouvoir modifier pour mettre de l'électricité ontarienne en fait, puisque j'ai supposé que mon usine était en Ontario. Donc en ouvrant, vous voyez qu'on a électricité low voltage Canada-Ontario qui apparaît, qu'on peut sélectionner et qui vient remplacer donc celle qu'on avait à la base. Donc on va faire la même chose avec le medium voltage. On voit qu'il y a encore une fois plusieurs données d'électricité pour le marché mondial. Donc on va pouvoir sommer toutes ces quantités-là. Donc moi je l'ai fait de mon côté et j'obtiens 53, 67, 31, 35 kWh. Donc je peux supprimer les lignes qui correspondent au medium voltage et aller modifier ma donnée en ontarien pour le medium voltage encore une fois. Donc on vient de finir l'adaptation de la consommation d'électricité. Maintenant, on peut le faire encore une fois pour la chaleur provenant du gaz naturel. Donc on voit qu'on a déjà une donnée canadienne québécoise. Sauf que ici, on a supposé que c'était fait en Ontario. Donc on va sommer nos trois données ici. Si vous ne voulez pas le faire dans un fichier Excel, en fait, vous pouvez l'ajouter dans la ligne et ça va faire le calcul tout seul. Donc je vais pouvoir supprimer ces deux lignes-là. Donc j'ai sommé une trois lignes, puis je vais aller voir si j'ai une donnée ontarienne pour ce processus-là. Donc en ouvrant, on voit que les seules données canadiennes, ce sont des données spécifiquement québécoises. Donc on n'a pas de moyenne canadienne ou ontarienne. Donc on va garder cette donnée-là comme elle était, québécoise, puisqu'on suppose que c'est suffisamment similaire avec l'Ontario. Donc on n'a pas le choix de faire cette hypothèse-là. Et ensuite, la dernière qu'on peut modifier, c'est le gaz naturel. Donc on voit qu'on a nos quantités, encore une fois, dans ces processus-là de gaz naturel qui viennent d'ailleurs. On va supposer que l'ensemble de notre gaz naturel provient du Canada, puisqu'on doit être en Ontario. Vous pouvez sommer toutes les quantités de gaz naturel qui est nécessaire pour faire le kilogramme d'acier inoxydable encore une fois. Donc je l'ai fait de mon côté sur un fichier Excel, puis j'ai obtenu 0,025 m3. Donc je vais pouvoir supprimer les autres données. On vient juste de dire qu'on suppose que tout le gaz naturel qui est consommé provient du même endroit, qui est un gaz naturel canadien. Donc c'est la première chose que vous pouvez faire quand vous ne trouvez pas de processus canadien, québécois ou propre à votre emplacement géographique. Vous pouvez faire une adaptation du processus que vous avez sélectionné. Donc ici j'avais le rest of the world, puis je l'adapte avec le changement des processus énergétiques par exemple, mais ça peut être d'autres éléments. Si vous savez qu'il y a un processus québécois qui existe, ça rend la donnée beaucoup plus spécifique au Québec. Ensuite, deuxième chose à comprendre, c'est que tout ce processus et tous les flux intermédiaires et élémentaires qui sont entrés à l'intérieur du processus sont pour la production d'un kilogramme d'acier. Donc si j'en veux 10 ou 50 kg, il ne faut pas que je vienne changer ma quantité ici, puisqu'on voit qu'en tapant 50 et en validant, rien ne change, les quantités ne changent pas. Elles restent exprimées pour la production d'un kilogramme d'acier. Donc là, en mettant 50 ici, on vient juste dire qu'il faut 50 fois moins d'anode, par exemple, que s'il en fallait 1 kg. Donc c'est important, c'est une erreur à ne pas faire, de ne pas changer les quantités qu'on veut d'acier ici, puisque cet acier inoxydable pourrait être utilisé par différents équipements, différentes composantes du système, et donc on veut qu'il reste unitaire, en fait, donc pour 1 kg d'acier inoxydable. Puis la troisième chose, on en a parlé à la capsule précédente,
c'est que les processus, on a des entrées puis on a des sortants. Et on se souvient qu'en bas, les sortants, on retrouvait donc les flux élémentaires, émissions vers l'air, l'eau et le sol. Et on retrouvait également des sortants connus vers la technosphère. Donc ça constitue des déchets, donc des flux intermédiaires sortants, qui vont être donc les déchets de production liés à l'acier inoxydable. Donc c'est pas la fin de vie de l'acier en tant que tel, c'est les déchets de production pour l'acier inoxydable qui se retrouvent ici. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que pour voir la contribution de ces déchets-là, c'est souvent très faible par rapport à la production en tant que telle, mais on veut savoir leur part dans l'impact, puis tous ces déchets de production mis bout à bout, est-ce qu'ils ont un grand impact? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier notre processus pour en créer une partie production et une partie fin de vie. Donc, vous pouvez fermer, cliquer sur oui, et copier le processus qu'on a ici. Donc on rouvre encore une fois le même, mais cette fois c'est une copie, et on va l'appeler production acier inox. Et donc, dans celui-là, on va laisser toutes les lignes, sauf les trois du bas, qui correspondent donc aux déchets de production, et que nous, on va vouloir attribuer à notre étape de fin de vie du système. Donc, vous pouvez supprimer les trois lignes, puis fermer le processus pour confirmer la copie. Donc, vous voyez qu'on a une production acier inoxydable, et vous pouvez retourner dans celui qu'on avait initialement, cliquer sur modifier, et cette fois l'appeler fin de vie. Et donc pour avoir la fin de vie, c'est qu'on veut garder uniquement les déchets de production qu'on va vouloir attribuer à notre phase de fin de vie. Donc pour faire ça, on va supprimer toutes les autres lignes, donc toutes nos entrées. Donc vous venez en haut, puis vous cliquez sur effacer la ligne à chaque fois. Et la même chose pour les émissions vers l'air, émissions vers l'eau. Donc on retrouve dans ce processus-là uniquement les sortants connus dans la technosphère qui constituent nos déchets de production. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir mettre la fin de vie de l'acier inoxydable dans processus utilisé de l'étape de fin de vie et valider le transfert pour vraiment séparer ces deux aspects-là du processus. Donc une fois que vous avez fait ça, on retrouve notre production acier inoxydable sans nos déchets de fin de vie et il va pouvoir être utilisé dans notre cuve. Donc on va aller dans l'étape de production 0,1, on va créer un nouveau processus qu'on va appeler cuve. On veut que ce processus-là représente une seule cuve, donc on va pouvoir changer les unités en amande, donc une unité de cuve. Et dans entrée connue de la technosphère, qu'est-ce qu'il nous faut pour produire la cuve? Donc c'est quoi comme matériau? On va aller chercher notre acier inoxydable qu'on a importé dans notre arborescence, processus utilisé de la phase de production de notre ACV système 1. Donc vous pouvez le sélectionner, et c'est ici qu'on rentre notre quantité de kilogrammes. Donc vous vous souvenez qu'on avait dit on n'allait pas changer la première ligne de notre processus d'acier inoxydable pour exprimer la quantité qu'on a besoin. C'est vraiment ici où on vient dire combien on va vouloir d'acier inoxydable. Donc une fois que vous avez votre cube, vous savez votre dimensionnement, votre volume, vous savez l'épaisseur des parois, etc., etc., vous pouvez faire un calcul selon la forme de la cuve pour savoir combien ça prend d'acier inoxydable. Donc moi j'ai estimé que c'était à 200 kg pour la cuve que je voulais. Et donc je rentre ma quantité ici, puis dans les commentaires vous pouvez mettre les dimensions par exemple pour vous souvenir pourquoi vous avez mis cette quantité là. Donc moi pour faire simple je mets juste mon matériau, mais évidemment il faudrait insérer également le traitement de l'acier, la mise en forme pour que ça ait la forme d'une cuve. Donc c'est les traitements qu'on peut retrouver en fait dans traitement ici, vous avez les différents traitements qui peuvent être affectés à un métal. Donc vous pourrez faire cette recherche là, puis on va également rajouter l'électricité nécessaire pour la mise en forme si elle n'est pas inclue dans le traitement pour compléter vraiment notre procédé. Ensuite, la chose qu'on peut faire également, c'est intégrer un processus de transport. Donc vous pouvez aller dans le transport, puis aller chercher le transport que vous estimez pour votre acier à l'usine de production de la cuve. Donc il y a différents types de camions qui existent selon les normes d'émission, selon leur taille, leur capacité. Ensuite, on a des camions de réfrigération, on a des transports plus de véhicules. Donc il y a évidemment énormément de systèmes de transport qui peuvent être utilisés. Moi, je vais prendre Euro 3 par exemple pour un trop de tonnes pour le reste du monde. Puis l'unité qu'il nous propose, c'est des tonnes kilométriques. Donc les tonnes kilométriques, c'est on vous demande combien vous transportez de matériaux et sur quelle distance. Donc nous, on veut transporter pour faire notre cuve 0,2 tonnes fois 30 km, qui correspond donc à notre distance estimée. Comme je vous disais, vous allez rajouter l'électricité, la mise en forme et d'autres éléments qui pourraient composer votre cuve par exemple. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez fermer votre
processus qui a été créé de cuve. Maintenant, la cuve qui a été créée, ça fait partie de mon étape de production. Donc je vais pouvoir ouvrir mon étape de production, puis insérer les composantes qui constituent mon étape de production. Pour l'instant, j'ai juste la cuve qui a été créée, mais ultérieurement, on aurait toutes les autres composantes que vous auriez créées de la même manière qu'on vient de créer la cuve. Donc vous pouvez sélectionner la cuve, puis rajouter combien de cuves vous voulez. Si vous en voulez 4, évidemment, vous pouvez le rentrer ici. Si vous n'en avez qu'une seule dans votre procédé industriel, vous rentrez une quantité de 1. Et de la même manière qu'on l'a fait pour le transport de l'acier, on va dire que du site de production de la cuve vers mon site industriel où j'ai mon système, il y a du transport à rajouter. Moi, je vais estimer que si l'acier est fait dans la région de Toronto, puis que je veux l'envoyer ma cuve à Québec, par exemple, je vais pouvoir aller rajouter un transport. Ça va être peut-être par train. C'est des éléments qu'il faut vérifier, valider c'est quoi le plus commun dans la région qui se fait. Donc on voit ici, il n'y a pas de train québécois ni canadien. Donc on va utiliser un train de transport de marchandises du reste du monde qui va fonctionner peut-être au diesel ou à l'électricité. C'est le genre de choses qu'il faut vérifier. Et donc encore une fois, on nous demande la distance parcourue fois la quantité en tonnes donc à transporter. On sait qu'on avait 200 kg dans notre cuve et j'ai estimé la distance à 830 km. Donc vous comprenez qu'on a complété notre mise en boîte de chacun de nos éléments. Donc on a commencé avec l'acier qu'on a mis dans le processus cuve, qu'on a ensuite mis dans le processus étape de production, puis on se souvient que le processus étape de production se retrouve dans le processus ACV de notre système 1 qui va permettre d'analyser selon les étapes du cycle de vie. Donc ça conclut un peu la manière dont on va aller chercher un processus, comment on va pouvoir le modifier, puis comment on va pouvoir l'utiliser et l'intégrer dans notre modélisation. J'ai fait un exemple assez simple, il faut évidemment compléter le tout en validant les hypothèses qui ont été émises, les quantités, en validant les éléments à prendre en compte, en complétant vraiment tout ce qui manque au niveau du transport de l'électricité, de l'énergie nécessaire par exemple, et des matériaux. Et ça vous donne une bonne idée de la procédure à faire pour chacune de nos composantes de notre système dans notre modélisation. Et donc cette procédure, elle va être faite pour tous vos éléments de la phase de production. La phase de fin de vie, ça va être les traitements de déchets que vous allez faire, par exemple de l'enfouissement. Et pour la phase d'utilisation, vous allez aller chercher les processus comme le processus de consommation d'électricité, des intrants, que ce soit de l'eau ou des intrants chimiques. Ça va être les différents entretiens, les différentes maintenances que va devoir subir votre système. Ça va être les remplacements de certains équipements qu'on va retrouver dans la phase d'utilisation. Et donc tous ces éléments-là, vous pouvez aller les chercher dans l'arborescence, les importer dans la partie qu'on a créée, en fait, dans les processus utilisés, puis les modifier pour les adapter à vos systèmes. Et ça complétera donc votre analyse du cycle de vie